Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur Family Life, la chaîne où on parle du bonheur familial et la vie des couples. Aujourd'hui, on va voir comment opter pour un budget de mariage réaliste pour éviter les mauvaises surprises et réduire le coût du mariage, la partie préférée. D'abord, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai participé à un mariage il y a 2 jours de cela. Arrivé, je vois que le mariage était très bien, tout était beau, grandiose. Et en connaissant mon ami, je n'ai pas pu me retenir. J'étais obligée de me rapprocher de lui et de prendre quelques renseignements. Je dis, ah mon ami, ne te fâche pas, je vais prendre des renseignements. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, vu le job que tu mènes, ton métier, comment tu as pu organiser tout ce beau mariage grandiose en plus? Il me dit non, qu'il est parti voir, prendre un prêt à la banque et aussi et avec l'aide de sa famille également. J'ai dit ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai dit mais pourquoi ne pas faire en fonction de tes moyens? C'est vrai, on veut se marier. Souvent, vous regardez les amis. Parce que mon ami a fait un mariage grandiose. Moi aussi, je vais faire un mariage grandiose. Non. Fais ton mariage en fonction de tes moyens. Je ne trouve pas important d'aller prendre un prêt pour organiser un mariage. Non. Si tu veux aller prendre un prêt pour investir, ça, je peux comprendre. Mais prendre un prêt pour organiser un mariage, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vos amis. Non, vous n'êtes pas obligé de faire un mariage grandiose juste pour plaire à vos amis, juste pour plaire aux yeux du monde, avoir ce plaisir-là. Pourtant, vous savez qu'après le mariage, il y aura le prêt à rembourser. Ça ne sera pas facile pour vous de surmonter toutes ces charges-là et étant dans ce mariage-là. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Donc, je réfléchis et j'ai eu quelques méthodes que certains ont appliquées et certains ont appliqué et que ça a marché, que j'aimerais partager avec vous sur ce coup-là. D'abord, c'est concernant la salle de réception. Pour la salle de réception, et au lieu d'aller à la salle de réception des hôtels qui sont d'ailleurs très coûteux, vous pouvez opter pour un lieu public ou un lieu familial. Par exemple, à Koudou ici, vous pouvez peut-être aller à la part de la nation d'ailleurs, et qui est un lieu très vaste où vous pouvez installer toutes les chaises pour éviter peut-être que certaines viennent à votre réception et que il n'y a pas de place pour les recevoir. Vous voyez de quoi je parle? D'accord. En ce qui concerne la deuxième partie, ça va concerner les services traiteurs. Je ne dis pas que de ne pas prendre un service traiteur pour votre mariage. C'est tellement bien. C'est bien de prendre un service traiteur. Mais en fonction du menu du buffet, vous pouvez par exemple opter pour des buffets et des plats locaux. Tu fais le barben qui est d'ailleurs reconnu et les amener que les gens aiment d'ailleurs. Ça sera encore plus cool. Plus cool. C'est l'occasion pour nous aussi de valoriser nos mets locaux. Et concernant ceux qui vont venir cuisiner également, si la famille est bien organisée, je crois que les sœurs et autres peuvent s'en charger de ça, si elle est bien organisée. Surtout quand je vois le côté proportion et le PPS, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des services traiteurs. La famille même peut s'en charger de ça. La famille peut s'en charger de ça. Et toujours, faites votre mariage, organisez votre mariage en fonction de votre budget, en fonction de votre moyen. Vous n'êtes pas obligé de regarder vos amis. En troisième proposition, je vous propose pour l'animation. Au lieu d'aller prendre un DJ qui est d'ailleurs coûteux, vous pouvez par exemple former et demander à un ami ou un petit frère de se former pour jouer ce rôle-là.
Voilà, il peut se former en cherchant les musiques et essayer de les classer et autres pour remplacer le DJ. Et puis d'ailleurs, si c'est un petit frère, tu n'es pas obligé de, juste pour l'encourager, tu peux le donner peut-être un 20 000, un 15 000. Mais si c'est le DJ, ça ne sera pas le cas. Donc, pensez à ça également. En dernière position, on a la décoration. La décoration, je vois que certains, juste pour cette journée très spéciale, ils partent acheter beaucoup de décorations pour venir déposer. Et après le mariage, on ne sait même pas comment l'utiliser encore. Et du coup, ils sont posés dans la maison, et il y a la poussière, ça vieillit. Donc, je vous propose de toujours prendre en location. Voilà, vous pouvez aller louer et certaines décorations. Une fois finir votre cérémonie de mariage ou de proposition, vous pouvez aller également les remettre. Vous pouvez aller également les remettre. Ça sera encore moins coûteux et ça pourrait vous aider pour mieux économiser. Et en plus, j'avais dit la dernière partie, mais il reste un tout peu que je tiens à cœur parce que c'est la partie que j'apprécie vraiment. La combinaison de certains événements. Par exemple, dans le pays Mouara, on sait qu'il y a la présentation de famille d'abord, il y a le poupousson et peut-être ceux qui veulent faire le mariage religieux et il y a le mariage civil. Du coup, on se retrouve avec 4 cérémonies de mariage. Alors, voici ce que je vous propose. Dans certaines régions, on peut, par exemple, associer la présentation de famille et le PPS en même temps. On peut les associer eux deux. Du coup, si vous vous renseignez et qu'on peut associer ces deux, c'est toujours préférable de l'associer car ça va vous permettre de économiser et de moins dépenser. On peut également associer le mariage religieux et le mariage civil. Vous pouvez associer ces deux-là. Et je vous explique le mariage, c'est le mariage d'une cousine, comment ça s'est passé. D'abord, on a associé ils se sont organisés parce que chez le gars, chez le mari en question et chez la femme n'était pas tellement éloigné. C'est environ 25 km comme ça, si je me rappelle bien. Donc voici ce qu'ils ont opté. Ils ont additionné ils ont d'abord fait la présentation des familles et ça restait le proposition et le mariage religieux plus le mariage civil. Alors ils ont décidé d'additionner ces 3 en même temps. Donc ils sont allés voir la famille pour leur dire qu'ils veulent associer les 3 en même temps et pour que chacun puisse voir comment gérer l'heure de son côté. Du coup, le jour de la cérémonie, on a commencé d'abord avec le proposition, qui est le PPS d'ailleurs. Après avoir fini de faire le PPS, environ vers les 9h ou 8h comme ça, ils sont allés faire le mariage religieux. Le mariage religieux. Après le mariage religieux, ils sont allés terminer avec le mariage civil qui est à la mairie. Donc mes frères et sœurs, si vous avez un mariage en cours, c'est l'occasion pour vous de mettre en pratique ces différentes méthodes afin de réduire le coût de votre mariage. Merci et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez-le et abonnez-vous sur Family Life pour ne rien manquer.